Alors la petite histoire commence en 2018 à Méribel où on passe devant une vitrine avec les enfants. Oh, t'as vu la vitrine, elle est trop belle. Waouh, super, le petit téléphérique là. C'est trop beau. Ah super. Ah, vous voulez, ça vous dit non, vous avez eu le prix, c'est une fortune. Moi à ce prix-là, je vous le fais le téléphérique, Ah bon franchement. Ah oui, je vous le Ouais, fais. vas-y, alors fais-le. T'es sûr? Oui, vas-y, fais-le. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit moi? Donc me voilà une semaine plus tard de retour à la maison en décidant de construire un téléphérique pour les enfants. Le but étant de récupérer des objets de la maison, de mon entourage, pour essayer de construire ce qu'on voulait. Donc la difficulté, c'est que mon établi, ça ressemble à ça, en gros, à Nanterre, donc c'est pas forcément très pratique. Donc j'ai pris mes plus beaux crayons, comme un architecte, j'ai fait des petits plans qui ont commencé à donner à quelque chose. Donc étant fan de skateboard, la première chose que j'ai trouvée dans mes placards, c'était des trucks de skateboard qui font office de pylônes de téléphérique. Également les tubes de Beroca que je pouvais utiliser pour fixer des moteurs à courant continu. Donc ça commençait à donner quelque chose, mine de rien. Les trucks, j'ai dû rajouter quelques pièces en plastique pour faire les roulements. Là on commençait vraiment à avoir quelque chose qui ressemble à un téléphérique. Bon, même si c'est pas terrible. J'ai fait de l'impression 3D également pour la télécabine. En lui rajoutant un petit câble en cordon en cuir. Finalement, les trucks de skateboard ont été remplacés par des éléments en bois qui étaient plus esthétiques et plus légers. Pour l'électronique des moteurs, j'ai un peu galéré puisqu'au début j'utilisais des moteurs à courant continu, ensuite des moteurs PAP à 5 volts, puis 12 volts, etc. pour avoir une meilleure puissance. En termes de bois, mon père a pu me fournir du bois gratuitement que j'ai pu donc poncer, recouper pour faire les poteaux, mais également toute la structure autour de la station d'accueil et d'arrivée. Donc ça commence à donner quelque chose. Au niveau des sols, donc j'ai réutilisé de la feutrine que les enfants avaient dans leurs affaires, tout comme les cartons que j'ai pu utiliser pour faire donc les murs et les différents murs de la station d'accueil et d'arrivée. Donc pour accueillir toute l'électronique, je suis resté français puisque c'est une boîte en carton du slip français que j'ai utilisé pour loger tous les composants électroniques, tous les drivers, l'Arduino, etc. Et les récepteurs infrarouges. Qui dit récepteur infrarouge dit émetteur infrarouge, qui est donc là une télécommande et qui permet de lancer le téléphérique ou de le stopper, de le ralentir, de l'accélérer. La télécommande permet également d'éteindre et d'allumer les lumières qui sont disposées dans les stations d'arrivée et de départ. Donc, fin du baratin et place à la musique, le projet final donne ça.